Une pauvre fille entre dans un hôpital et demande au milliardaire: « Monsieur, pouvez-vous me dire s'il existe un remède pour le manque de quelqu'un? Ma mère est partie et j'ai tellement mal dans la poitrine quand elle me manque. » Mais lorsqu'il répond, tout le monde est ému aux larmes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Émilie, âgée de 4 ans, franchit seule les portes vitrées de la clinique. L'endroit était immense, avec un plafond très haut et des lumières qui scintillaient comme les étoiles qu'elle observait depuis la fenêtre de sa chambre la nuit. Bien qu'elle ait eu peur, elle continua d'avancer, car sa mère lui disait toujours que le courage ne consiste pas à ne pas ressentir la peur, mais à faire ce qu'il faut même quand on a peur. Ses boucles brunes rebondissaient à chacun de ses pas. Elle portait une robe bleue ornée de petites fleurs brodées, et à son poignet, légèrement chiffonné, se trouvait un petit bracelet composé de perles colorées que sa mère avait fabriqué quelques semaines auparavant. Le sol en marbre reflétait son image au fur et à mesure qu'elle marchait. Horizon Clinique était l'endroit le plus beau qu'Émilie ait jamais vu. Des personnes bien habillées se précipitaient, portant des dossiers et parlant au téléphone portable, et personne ne semblait remarquer la petite fille qui se faufilait parmi elles. Émilie arriva au comptoir principal, qui était si haut qu'elle avait du mal à voir par-dessus. Elle se mit sur la pointe des pieds, s'agrippant au rebord avec ses petites mains. Un homme en costume sombre, le dos tourné, rangeait quelques papiers. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, pas un seul cheveu ne déviait. « Excusez-moi » dit Émilie d'une voix presque chuchotée. L'homme ne l'entendit pas. Elle réessaie, un peu plus fort: « Excusez-moi, monsieur. » Il se retourna. Ses yeux gris étaient sérieux, tel un ciel orageux. Il avait un visage séduisant, mais on aurait dit qu'il avait oublié comment sourire depuis bien longtemps. « Pouvez-vous me dire s'il existe un remède contre le mal de manquer quelqu'un » demanda Émilie. Sa voix aiguë résonna dans l'espace soudainement silencieux. « Ma mère est partie et j'ai tellement mal à la poitrine quand elle me manque. » Les personnes autour s'arrêtèrent dans ce qu'elle faisait, les téléphones furent oubliés dans leurs mains, les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Tout le monde observait cette scène inattendue, une petite fille de 5 ans et un homme en costume, séparés uniquement par un comptoir, réunis par une question à laquelle personne ne savait répondre. L'homme n'était pas un simple réceptionniste. C'était Michael Carter, propriétaire d'Horizon Clinique et de dizaines d'autres entreprises à travers le pays. Son nom apparaissait souvent dans les magazines économiques et sa fortune se comptait en milliards. Les gens le respectaient et le craignaient à parts égales, car son intelligence n'était surpassée que par son attitude froide. Michael regarda la fillette comme s'il voyait un fantôme. Pendant un instant, il sembla vouloir se détourner ou appeler la sécurité, mais ensuite quelque chose se produisit que personne dans cette clinique n'avait jamais vu auparavant. Michael Carter contourna le comptoir et s'agenouilla devant la petite Émilie. Ils se retrouvèrent face à face. Lui, un homme de 40 ans marqué par des nuits blanches et des réunions stressantes, et elle, une enfant de 5 ans portant déjà un chagrin bien trop grand. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix habituellement ferme, désormais plus douce. « Émilie » répondit-elle en serrant contre elle le petit nounours qu'elle portait sous son bras. « Émilie » répéta Michael comme pour tester le son du nom. « Où est ta famille » Elle serra le nounours contre sa poitrine. « Maintenant, il n'y a que moi et Monsieur Câlin. » Michael déglutit avec peine. Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, de l'empathie. Sans hésiter, il prit les petites mains d'Émilie dans les siennes. « Ma petite, il n'existe aucun remède, » dit-il, la voix étranglée. Émilie baissa la tête, ses lèvres tremblant légèrement, et une larme tomba sur sa robe bleue, formant une petite tache sombre. Michael sentit quelque chose se briser en lui. Il se rappela d'il y a des années, lorsqu'il avait perdu sa femme, et comment il avait passé des nuits blanches à se demander comment il allait continuer, comment peu à peu il avait remplacé la douleur par le travail jusqu'à ne plus rien ressentir. « Mais il existe un remède, » poursuivit-il en soulevant doucement le menton d'Émilie. « L'amour que ta mère a laissé en toi ne disparaît jamais. Il vit dans ton cœur, et tu sais quoi » Émilie secoua la tête, le regardant avec un nouvel espoir. « Chaque fois que tu auras le mal du cœur, lève les yeux vers le ciel. Ta maman est là, parmi les étoiles. Elles scintillent parce qu'elles veulent te montrer qu'elle veille sur toi. » Une assistante, qui avait observé la scène, s'essuya discrètement les yeux avec un mouchoir. Un médecin qui passait par là s'arrêta, ému par ces paroles. « Quand ta poitrine te fait mal, » reprit Michael, « ferme les yeux et serre-les très fort. Elle sera là, dans ce cas-là. » Émilie ferma les yeux, ses petits bras s'enroulant autour du vide devant elle, serrant comme si quelqu'un y était réellement.
Sa respiration, auparavant rapide et nerveuse, se calma, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Le personnel de la clinique, hommes et femmes habitués aux pleurs lors des urgences, observait la scène, le cœur lourd. Certains essuyaient discrètement leurs larmes, d'autres souriaient tendrement. Tous savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose de rare, un moment de pure humanité. Michael sentit quelque chose d'humide sur sa propre joue. Il se toucha la joue et se rendit compte qu'il pleurait. Lui qui n'avait pas versé une larme depuis les funérailles de sa femme pleurait maintenant, devant des étrangers, devant des employés qu'il avait toujours vus comme un homme de fer. À cet instant, il n'était plus le milliardaire Michael Carter, il n'était qu'un homme qui connaissait la douleur de perdre quelqu'un, qui comprenait ce que c'était que de manquer quelqu'un qui ne reviendrait jamais. « Es-tu ici toute seule, Emily ?» demanda-t-il en cherchant autour de lui un adulte qui aurait pu l'accompagner. Emily serra son nounours encore plus fort. « Je vis seule depuis que ma maman est partie, mais je sais comment m'en sortir. » Michael fronça les sourcils, confus. « Seul ? Mais tu n'as que 4 ans. Que veux-tu dire par seul ? » « Ma maman m'a appris à préparer à manger et à m'habiller, » dit Emily simplement, comme s'il était normal pour une enfant de son âge de vivre seule. « Il y a une dame qui vient parfois, mais elle est malade maintenant. » Michael n'en croyait pas ses oreilles. Une enfant de 5 ans vivant seule, c'était impossible, dangereux et illégal, et pourtant, quelque chose dans la façon dont Emily parlait, ce mélange d'innocence et de maturité forcée, lui disait qu'elle disait la vérité. « Comment es-tu arrivé ici aujourd'hui ?» demanda-t-il, tentant encore de comprendre la situation. « J'ai marché. Ce n'est pas très loin de chez moi. La dame qui vient parfois me voir a dit qu'il y avait des médecins ici qui pouvaient aider n'importe qui. » Michael fut impressionné par l'indépendance de la fillette, mais horrifié par ce qu'elle traversait. Une enfant si jeune ne devrait pas se promener seule dans la ville, et encore moins vivre sans surveillance. « Puis-je te confier un secret ?» demanda Emily en se penchant vers l'oreille de Michael. « Bien sûr, » répondit-il. « Ma maman s'est endormie pour toujours la semaine dernière. Mademoiselle Joyce a dit qu'elle est au paradis maintenant, mais je voulais savoir s'il existe un remède contre le mal de manquer quelqu'un. » Michael sentit une douleur encore plus vive dans sa poitrine. Sa perte était si récente qu'Emily n'avait guère commencé à comprendre ce qui s'était passé, la douleur était encore vive, la blessure toujours ouverte. « Je comprends, » dit-il, essayant de garder une voix stable. « Tu as été très courageuse de venir ici. » Emily esquissa un petit sourire, sincère. « Ma maman disait toujours que j'étais une guerrière. » Michael ne pouvait pas laisser cet enfant repartir seul, pas maintenant, pas après avoir découvert qu'elle venait tout juste de perdre sa mère et qu'apparemment personne ne prenait soin d'elle comme il le fallait. Il faut agir. « Voudrais-tu prendre une glace avec moi avant de repartir ?» demanda-t-il, surprenant même lui-même avec cette invitation. Les yeux d'Emily s'illuminèrent. « Vraiment ? » « Bien sûr, » répondit Michael. Après un moment, il ajouta, « J'aimerais voir où tu habites, ça te va ?» Emily réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, je peux te montrer les affaires de maman. Je garde tout en sécurité. » Il se leva et lui offrit la main, qu'elle prit sans hésiter. La confiance que cet enfant accordait à cet inconnu fit naître en Michael un sentiment de responsabilité qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. « Monsieur Carter, » dit son assistante, visiblement confuse, « vous avez une réunion dans 15 minutes avec les investisseurs japonais. » Michael regarda la petite main qui tenait la sienne, le vieux nounours et les yeux pleins d'espoir d'Emily, puis il se tourna vers son assistante. « Annule tous mes rendez-vous pour le reste de la journée, Sarah. J'ai quelque chose de plus important à faire. » Sarah hocha la tête, surprise mais comprenant. En 8 ans à travailler pour Michael Carter, elle ne l'avait jamais vu annuler un rendez-vous, jamais le voir pleurer, jamais le voir sourire comme il le faisait maintenant en regardant cette petite fille. Après un moment de réflexion, il ajouta. « Sarah, appelle les services sociaux. Nous devons vérifier la situation de cet enfant, mais fais-le discrètement, s'il te plaît. » Michael et Emily quittèrent la clinique ensemble, main dans la main. Lui, l'homme qui dirigeait un empire bâti sur des calculs méticuleux et des décisions pragmatiques, et elle, la fillette qui avait traversé la ville seule à la recherche d'un remède contre une douleur récemment découverte. Aucun d'eux ne le savait, mais cette rencontre inattendue allait changer leur vie à jamais. Pour Michael, c'était une chance de redécouvrir des sentiments qu'il pensait avoir perdus. Pour Emily, c'était le début d'un nouveau chapitre, où la douleur de la perte pourrait coexister avec de nouvelles joies. Alors qu'ils marchaient dans une rue ensoleillée, une douce brise soufflait entre eux. Emily ferma les yeux un instant, comme si elle pressentait quelque chose. « Ma maman est heureuse, » dit-elle simplement.
Michael leva les yeux vers le ciel d'un bleu sans nuages. Pendant un instant, il se permit de croire que c'était vrai, que la maman d'Emily les regardait, que ce n'était peut-être pas une coïncidence si cette fillette était arrivée dans sa clinique exactement au moment où il s'y trouvait, exactement quand il commençait à se demander si sa vie avait un sens au-delà d'amasser de l'argent et du pouvoir. « Je pense que c'est elle, Emily, » répondit-il. « Je pense que c'est elle. » Et pour la première fois depuis des années, Michael esquissa un sourire sincère. Après avoir dégusté une glace dans un petit salon près de la clinique, le visage d'Emily était maculé de chocolat. Michael prit une serviette en papier et essuya délicatement le coin de sa bouche. Elle sourit, un de ces sourires rares qui illuminaient brièvement ses yeux. Elle ressemblait à une enfant normale savourant une glace lors d'un après-midi ordinaire, mais la réalité était différente. La glace était terminée et l'ombre était revenue dans les yeux d'Emily. Michael comprit qu'il était temps d'en savoir plus sur la situation de cette petite fille. « Où est ta famille, Emily ?» demanda-t-il d'une voix douce, se penchant pour être à sa hauteur. La fillette secoua la tête, ses boucles brunes rebondissant légèrement. « Je vis seule. Ma maman est partie et il ne reste personne, mais je sais comment m'en sortir. » Les mots sortaient avec tant de naturel que cela faisait encore plus mal. Michael ressentit une douleur vive dans sa poitrine. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle penser qu'il était normal de vivre seule? « Et ton papa ?» tenta-t-il de demander. « Je n'ai pas de papa, » dit Emily en tripotant Monsieur Cala. « Ma maman a dit qu'il est parti avant ma naissance et qu'il n'y a ni grands-parents, ni tantes, ni oncles. » Emily haussa les épaules. « Je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. » Michael prit une profonde inspiration. Chaque réponse était pire que la précédente. La fillette était complètement sans protection, sans réseau de soutien. « Comment fais-tu pour manger? Qui achète la nourriture? Il y a des provisions dans le garde-manger. Mademoiselle Joyce les a achetées avant de tomber malade, et je sais faire un sandwich. » Michael fit une pause, conscient qu'il devrait immédiatement appeler les services sociaux. La situation était désespérée, mais quelque chose dans cette fillette, dans la façon dont elle le regardait avec confiance, le poussa à agir autrement. « Je vais te ramener chez moi aujourd'hui. »« Viens, » dit-il en prenant ses clés de voiture. Emily prit sa main sans hésiter, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde de faire confiance à un inconnu qu'elle venait de rencontrer. Cela ne fit qu'accroître l'inquiétude de Michael. Que pouvait-il arriver à une enfant aussi vulnérable dans un monde rempli de personnes cruelles? Dans la voiture, une élégante berline noire, Emily s'installa sur la banquette arrière, et Michael ajusta sa ceinture en remarquant combien elle était petite. En conduisant, il l'observait dans le rétroviseur. Emily regardait par la fenêtre, émerveillée, désignant des choses en chemin. « Regarde, il y a un magasin de jouets là-bas », s'exclama-t-elle, « et regarde ce chien. » Son enthousiasme pour des choses simples contrastait avec la gravité de sa situation. Emily commença à parler de sa routine quotidienne comme si elle décrivait une vie normale. « Je me réveille et je mange des céréales, puis je joue avec Monsieur Calin, et parfois je regarde la télévision. Mademoiselle Joyce disait qu'elle ne pouvait pas sortir de la maison, mais hier, j'ai dû aller à la clinique. »« Vas-tu à l'école, Emily ?» demanda Michael, redoutant la réponse. « Non, maman a dit que je commencerai quand je serai plus grande, et Mademoiselle Joyce, qui est-elle? » ?»« C'est notre voisine. Elle s'occupait de moi quand maman allait travailler, mais maintenant elle a une mauvaise jambe et ne peut plus monter dans mon appartement. » Michael serra fermement le volant. La situation était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Une voisine âgée venant occasionnellement voir la fillette ne suffisait pas, c'était de la négligence, même si ce n'était pas intentionnel. « Où allons-nous maintenant ?» demanda-t-il. « Tourne à droite là-bas » indiqua Emily du doigt. « C'est dans cette rue étroite. » Suivant les indications d'Emily, Michael conduisit à travers des rues de plus en plus délabrées. Le quartier dans lequel ils entrèrent était visiblement appauvri, avec de vieux immeubles mal entretenus. Finalement, Emily désigna un immeuble de 3 étages aux murs fissurés. « C'est ici, dit-elle. » Michael se gara. Le contraste entre sa voiture luxueuse et les environs était frappant. En sortant, il fit le tour pour aider Emily. Ensemble, ils montèrent un escalier étroit et faiblement éclairé jusqu'au 3e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur. « Appartement 302 » dit Emily en pointant une porte au bout du couloir. Elle sortit une petite clé de la poche de sa robe. Michael fut stupéfait de constater qu'elle vivait réellement seule, possédant sa propre clé. Quand Emily ouvrit la porte, une odeur de renfermé et de poussière les frappa. Michael entra derrière elle, regardant autour avec une inquiétude grandissante.
L'endroit était petit et délabré, avec des murs écaillés et une porte mal ajustée. À l'intérieur, il y avait quelques meubles, une table avec 2 chaises, un canapé déchiré et une vieille télévision. Il n'y avait ni décoration, ni jouets, ni rien qui puisse rendre l'espace accueillant pour une enfant. Émilie se déplaçait naturellement dans la pièce, comme si elle ne remarquait pas combien l'endroit était triste. Elle désigna un matelas usé dans un coin du salon. « C'est là où je dors », dit-elle simplement. Michael sentit une boule se former dans sa gorge. Le matelas reposait directement sur le sol, surmonté d'un simple drap et d'une couverture effilochée. À côté se trouvait une petite boîte en carton contenant quelques vêtements soigneusement pliés. « Où dormait ta maman » demanda-t-il. « Juste ici, avec moi. Nous avons dormi ensemble. » Michael pénétra dans la minuscule cuisine. Le réfrigérateur était presque vide, à l'exception d'un peu de lait proche de sa date d'expiration et de quelques pommes dans le placard. Il trouva quelques nouilles instantanées et des crackers. La salle de bain était tout aussi déprimante, avec des carreaux fissurés et une baignoire tachée. Il y avait un escabeau de fortune pour qu'Émilie puisse atteindre le lavabo. De retour dans le salon, Michael aperçut Émilie assise sur le matelas, regardant quelque chose. Il s'approcha et remarqua qu'il s'agissait d'une petite boîte en bois contenant des photos et des objets personnels. « C'est ma maman », dit Émilie en lui montrant une photo d'une femme jeune et belle, aux boucles semblables aux siennes. Michael prit la photo avec précaution. La femme arborait un sourire doux, mais ses yeux semblaient fatigués. Elle portait un uniforme simple, probablement celui d'une serveuse ou d'une caissière. « Elle était très belle, dit-il. »« Oui, et elle me chantait chaque soir, » continua Émilie, lui montrant ses trésors, un rouge à lèvres usagé de sa mère, une broche fleurie et quelques lettres. C'était tout ce qui lui restait de sa famille. Michael regarda autour de lui, imaginant combien de nuits Émilie avait dû passer là, seule, fixant le plafond, se demandant peut-être pourquoi la vie lui avait tout pris. Une enfant de 5 ans ne devrait pas vivre cela. C'est alors qu'il prit une décision. Il ne pouvait pas la laisser ici, pas un jour de plus. « Fais tes bagages, Émilie. Tu viens avec moi. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de surprise. « Où » demanda-t-elle. Michael se pencha pour la regarder dans les yeux, son regard ferme mais bienveillant. « À la maison. » Émilie resta silencieuse un moment, assimilant ses paroles, puis, sans poser d'autres questions, elle se mit à rassembler ses maigres effets personnels. Elle rangea quelques vêtements dans un sac en plastique, prit son cher monsieur câlin et la boîte contenant les souvenirs de sa mère. En la regardant, Michael sut qu'il faisait ce qu'il fallait, même s'il savait pertinemment qu'il agissait en dehors des procédures légales. Il aurait dû appeler les autorités et suivre les démarches officielles, mais il ne pouvait supporter l'idée de laisser Émilie passer une nuit de plus dans cet endroit ou d'être envoyée dans un refuge impersonnel. Il décida de s'occuper des aspects juridiques plus tard, l'important étant de s'assurer que cette petite fille soit en sécurité, nourrie, surtout non seule. Lorsqu'Émilie eut terminé de rassembler ses affaires, elle regarda Michael avec un mélange d'espoir et d'incertitude. « Prête » demanda-t-il. Elle hocha la tête en serrant monsieur câlin contre sa poitrine. Michael prit le sac de vêtements d'une main et tendit l'autre vers Émilie. Ensemble, ils quittèrent l'appartement et refermèrent la porte derrière eux. Dans la voiture, la berline noire élégante roulait tandis qu'Émilie regardait par la fenêtre, les yeux grands ouverts devant le spectacle. Le jardin semblait infini, avec des arbres parfaitement taillés et des parterres de fleurs colorées. Une fontaine en marbre faisait jaillir une eau cristalline au centre d'une allée circulaire, où la voiture s'arrêta devant l'entrée principale. « Nous y sommes », annonça Michael en coupant le moteur. Émilie ne bougea pas, elle continua à regarder par la fenêtre, comme incapable de croire ce qu'elle voyait. La maison, ou plutôt le manoir, était imposant, avec une façade en pierre pâle et de grandes fenêtres, ressemblant à un château sorti d'un livre d'histoire que sa maman lui lisait parfois. « Tu vas vivre ici » murmura-t-elle enfin. « Oui » répondit Michael en lui ouvrant la portière. « Et maintenant, toi aussi. » Émilie descendit, serrant fermement monsieur câlin et son petit sac de quelques affaires. Ses pas étaient hésitants alors qu'elle montait les marches en marbre menant à la porte d'entrée. Michael marchait à ses côtés, ressentant un mélange étrange de nervosité et d'anticipation. Il n'avait jamais amené d'enfant ici auparavant, en fait, il n'amène presque jamais personne. La grande porte en bois sombre s'ouvrit avant que Michael n'ait le temps d'atteindre la poignée. Une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon soigné, apparut, l'air surprise. « Monsieur Carter, nous ne vous attendions pas si tôt », dit-elle, puis remarqua Émilie. «
Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, mais son professionnalisme l'empêcha de poser des questions. « Elena, voici Emily », présenta Michael. « Elle va rester chez nous. » Elena regarda tour à tour Michael et la petite fille, essayant clairement de comprendre la situation, mais se contenta de hocher la tête. « Bienvenue, Emily », dit-elle d'un sourire tendre. « Puis-je vous aider avec vos bagages ?» Emily serra son sac en plastique contre sa poitrine et secoua la tête. « Je vais te faire visiter la maison », dit Michael en prenant les devants. « Pourriez-vous préparer l'une des chambres d'amis, celle à côté de la mienne ?»« Bien sûr, monsieur », répondit Elena, toujours en observant cette scène inhabituelle. Michael guida Emily à travers l'intérieur du manoir. Le hall d'entrée avait un sol en marbre blanc et un lustre en cristal suspendu au plafond élevé. Un grand escalier en colimaçon menait au deuxième étage. Tout était impeccablement propre et organisé, sans qu'aucun objet ne soit déplacé. « Viens, je vais te montrer la cuisine d'abord », dit Michael. La cuisine était spacieuse, avec des plans de travail en granit sombre et des appareils électroménagers en acier inoxydable qui brillaient comme s'ils n'étaient presque jamais utilisés. Un homme corpulent portant un tablier préparait quelque chose qui dégageait une odeur délicieuse. « Voici Monsieur Garcia, notre chef », présenta Michael. « Monsieur Garcia, voici Emily. Elle va vivre avec nous désormais. » Le chef, un homme à l'accent espagnol au visage aimable, sourit à la fillette. « Enchantée, mademoiselle Emily. As-tu faim ? Je peux te préparer quelque chose de spécial. » Emily regarda Michael, comme pour chercher son approbation. « Dis-lui ce que tu aimerais manger », l'encouragea Michael. « Pourrais-je avoir des macaronis au fromage ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Macaronis au fromage, parfait », s'exclama joyeusement Monsieur Garcia. « Ce sera prêt dans 20 minutes. » Ils continuèrent la visite de la maison. Il y avait une salle à manger formelle avec une grande table pouvant asseoir 20 personnes, un salon avec des canapés en cuir et une cheminée en marbre, une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond remplis de livres, une salle de musique avec un piano à queue et une salle de cinéma privée. Emily suivait Michael en silence, absorbant tout avec une curiosité prudente. La maison était tellement différente du petit appartement qu'elle partageait avec sa mère qu'elle semblait appartenir à un monde entièrement nouveau et intimidant. Enfin, ils montèrent à l'étage, où Michael lui montra la chambre qui serait la sienne. La pièce était grande, avec un lit bien trop grand pour une enfant, des rideaux en soie bleue et une vue sur le jardin arrière. Elena était déjà là, en train de poser des draps propres sur le lit. « Ce sera ta chambre, Emily », dit Michael. « Nous pourrons la décorer comme tu le souhaites. » Emily entra timidement, posant son sac sur le sol et déposant Monsieur Câlin sur le lit. Le nounours paraissait petit et déplacé dans cet espace si élégant. « C'est vraiment grand », commenta-t-elle, sa voix résonnant légèrement. « Tu t'y habitueras », répondit Michael, même s'il n'était pas lui-même tout à fait habitué à la grandeur et au vide du manoir. Elena finit de faire le lit et s'approcha d'Emily. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, ma chérie, » dit-elle. « Je m'appelle Elena, je m'occupe de la maison de Monsieur Carter. » Emily acquiesça timidement. « Merci. Le dîner sera prêt bientôt, » annonça Elena avant de s'éclipser, jetant un dernier regard curieux à Michael. Une fois seul, Michael se sentit soudainement incertain. Que devait-il faire maintenant? Comment s'occuper d'une enfant? Il n'en avait aucune idée, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser retourner seule dans cet appartement sombre, avec ses souvenirs et sa douleur. « Veux-tu prendre un bain avant le dîner ?» demanda-t-il, se rappelant l'état lamentable de l'ancienne salle de bain. Emily acquiesça. Michael lui montra la salle de bain attenante, avec sa grande baignoire et sa douche moderne. Il laissa des serviettes propres et s'éloigna pour lui laisser son intimité, restant juste à l'extérieur au cas où elle aurait besoin d'aide. Pendant ce temps, il prit son téléphone et appela son avocat. « Harold, j'ai besoin que tu trouves des informations sur une femme qui vient de décéder. Le prénom de sa fille est Emily, âgée de 4 ans. Je ne connais pas le nom de famille de la mère, mais elle vivait dans un appartement délabré du quartier, numéro 302. J'ai besoin de savoir si la fillette a des proches vivants et quelle est sa situation juridique. » Après avoir raccroché, Michael se perdit dans ses pensées. Ce qu'il faisait était, au moins, juridiquement discutable, il avait essentiellement emmené une enfant sans passer par les voies officielles, mais il ne supportait pas l'idée de laisser Emily passer une nuit de plus dans cet endroit ou d'être envoyé dans un refuge impersonnel. Il décida qu'il s'occuperait des aspects légaux plus tard. Pour l'instant, l'essentiel était de s'assurer que cette petite fille soit en sécurité, nourrie et surtout, non seule. Après le dîner, Emily montra des signes de fatigue.
La journée avait été longue et émotionnellement épuisante pour eux deux. Michael la ramena dans sa chambre et l'aida à s'installer. « Bonne nuit, Emily », dit-il en se tenant dans l'encadrement de la porte, incertain de ce qu'il devait encore faire. Devait-il lui lire une histoire, chanter une berceuse? Il n'avait aucune idée de ce qui était approprié ou attendu. « Bonne nuit, monsieur Michael », répondit-elle, déjà blottie avec monsieur câlin sous les draps moelleux. « Tu peux m'appeler simplement Michael, dit-il. Emily hocha la tête et ferma les yeux. Michael éteignit la lumière principale, ne laissant allumer qu'une petite lampe, et sortit en laissant la porte légèrement entr'ouverte. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il resta alerte au moindre bruit provenant de la chambre voisine, inquiet qu'Emily ait besoin de quelque chose ou se sente effrayée dans cet environnement inconnu. Il se réveilla plusieurs fois pour vérifier qu'elle dormait toujours, la trouvant à chaque fois endormie, comme si son corps se détendait enfin après des semaines de tension et de peur. Les premiers jours furent les plus difficiles. Emily parlait à peine et passait des heures en silence, observant l'activité de la maison d'un regard attentif mais distant. Elle suivait Michael comme une petite ombre, le traquant partout dans la maison quand il était occupé. Elena tenta de rendre la fillette plus à l'aise en lui offrant des collations et en essayant de l'inclure dans de petites activités, mais Emily ne répondait qu'en quelques mots isolés. Monsieur Garcia essaya de la conquérir par la nourriture, préparant des plats colorés et des desserts élaborés, ce qui eut un succès un peu meilleur. Michael annula plusieurs réunions et commença à travailler davantage de chez lui, sentant qu'il ne pouvait laisser Emily seule pendant une période aussi délicate. Il aménagea un petit bureau de fortune dans la bibliothèque afin de pouvoir passer des vidéoconférences et prendre des appels tout en gardant un œil sur la fillette qui s'asseyait habituellement, silencieuse, dans un coin avec son nounours. La troisième nuit, Michael fut réveillé par un cri. Il se précipita dans la chambre d'Emily et la trouva assise dans son lit, pleurant à chaudes larmes. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Je veux ma maman » sanglota-t-elle. « J'ai fait un rêve ?» balbutia-t-elle, elle est revenue quand je me suis réveillée. Michael ne sut quoi dire. Comment consoler une enfant qui venait de perdre sa mère? Quel mot pourrait apaiser une douleur si profonde? Instinctivement, il la serra dans ses bras. Emily se raidit un instant, puis se détendit et pleura sur sa poitrine. Michael sentit ses larmes tremper sa chemise de nuit, mais cela ne lui importait pas. Il resta là, la tenant jusqu'à ce que ses sanglots se calment et qu'elle retombe dans le sommeil dans ses bras. Doucement, il la reposa, la couvrit, et observa son visage endormi, encore marqué de traces de larmes sur ses joues. À cet instant, il se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour protéger cet enfant. Après une semaine, les choses commencèrent à changer. Emily avait encore des moments de grande tristesse, mais elle commençait également à s'adapter à sa nouvelle maison. Michael remarqua qu'elle passait plus de temps à explorer la maison lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Il la surprit une fois dans la bibliothèque, fasciné par des livres d'images, et une autre fois dans la salle de musique, tapotant doucement sur les touches du piano. Michael fit en sorte de l'inclure dans sa routine quotidienne. Ils commencèrent à prendre le petit déjeuner ensemble chaque matin. Au début, leur repas était silencieux, mais peu à peu, Emily se mit à poser des questions. « Pourquoi as-tu autant de livres ?»« Parce que j'aime apprendre de nouvelles choses. »« Les as-tu tous lus ?»« J'ai essayé, mais il y en a trop. Certains étaient ceux de ma maman. »« Ta maman est-elle dans les étoiles, toi aussi ?»« Oui, il y a longtemps. » Ces petites conversations étaient comme des ponts qui se construisaient entre eux, pièce par pièce, mot par mot. Michael acheta des crayons de couleur, du papier, des livres pour enfants et quelques jouets, qu'il dispersa dans la maison pour qu'Emily puisse les découvrir. Elle semblait fascinée par les crayons de couleur et commença bientôt à dessiner. Au début, ce n'étaient que des gribouillis, mais ils se transformèrent rapidement en figures reconnaissables. Une maison, une femme aux cheveux bouclés comme les siens, des étoiles dans le ciel pendant la journée. Pendant que Michael travaillait, Emily laissait ses dessins pour lui. Un jour, il trouva un morceau de papier plié sur son ordinateur portable. À l'intérieur, il y avait un dessin coloré de deux personnes se tenant la main, une grande silhouette, sans doute la sienne, et une petite silhouette, clairement Emily. Michael sourit et garda le dessin dans un tiroir spécial. Le lendemain, il en trouva un autre, puis encore un autre. Il les conserva tous comme de petits trésors. Les nuits étaient plus difficiles. Emily faisait encore parfois des cauchemars, et Michael apprit à les reconnaître. Les signes se manifestaient avant même qu'elle ne se mette à pleurer. Parfois, il suffisait de s'asseoir un instant à côté d'elle. D'autres fois, il lui lisait des histoires jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Une nuit,
Après un cauchemar particulièrement intense, Emily demanda « Est-ce que toi aussi tu vas partir ?» La question surprit Michael. « Non, je ne vais nulle part, je te le promets, d'accord ?» dit-il. Elle sembla satisfaite de cette réponse et se rendormit en tenant son doigt. Michael resta là un long moment, observant cette petite fille qui, en si peu de temps, était devenue si importante pour lui. 2 semaines plus tard, Michael reçut un appel de son avocat. « J'ai trouvé des informations sur la mère de la petite, Olivia Bennett, 28 ans. Elle travaillait comme serveuse dans 2 restaurants différents. Elle est décédée d'une pneumonie il y a 2 semaines, sans assurance santé, et a essayé de se soigner chez elle jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'y a aucune trace de proche parent vivant. Qu'en est-il de la garde légale d'Emily ? C'est là que ça se complique. Techniquement, elle aurait dû être confiée aux services sociaux. Il y a une enquête en cours sur sa disparition, mais ils ne t'ont pas encore relié à toi. Une voisine, Joyce Macmillan, a signalé qu'elle s'occupait occasionnellement de la fillette, mais elle était hospitalisée au moment de la mort de la mère. Michael sentit son estomac se tordre. « Qu'est-ce que je peux faire ? Légalement, tu devrais prévenir les autorités immédiatement. » L'avocat hésita. « Si tu envisages l'adoption, je peux entamer les démarches. Ce sera compliqué, vu la façon dont tu l'as accueilli au départ, mais pas impossible. Tu as des ressources et de l'influence, ça aide. Il faudra toutefois couvrir certaines traces. Fais tout ce qu'il faut, je veux l'adopter officiellement. » Entendu. Je m'y mets. En attendant, je te conseille de rester discret. Après avoir raccroché, Michael rejoignit Emily dans la pièce voisine. Elle leva les yeux de son dessin et lui adressa un sourire, petit, timide, mais sincère. « Regarde ce que j'ai fait, » dit-elle en lui montrant un dessin du manoir, où plusieurs personnages souriants se tenaient la main devant la maison. Michael, Chou, Elena, Monsieur Garcia et elle-même. « C'est magnifique, Emily, » répondit Michael, sentant monter en lui un élan d'affection. « C'est notre famille, » demanda-t-elle avec cette candeur directe que seuls les enfants possèdent. Michael hésita une seconde. « Oui, c'est notre famille. » Les jours passèrent, peu à peu, une routine s'installa. Michael réorganisa son emploi du temps pour passer plus de temps avec Emily. Le matin, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, puis ils travaillaient pendant qu'elle jouait ou dessinait à proximité. L'après-midi, ils se promenaient souvent dans le jardin, où la curiosité d'Emily pour les plantes et les insectes grandissait de jour en jour. Elena remarqua le changement chez son employeur, l'homme sérieux et distant, qui restait rarement à la maison, semblait à présent trouver de la joie dans de petites choses. Apprendre à Emily à compter les étoiles la nuit, lui montrer comment les fleurs s'ouvraient le matin, lui lire des histoires avant de dormir. La maison, autrefois trop grande et vide, s'anima. Des dessins colorés ornaient la porte du réfrigérateur, des jouets traînaient parfois dans le salon et le rire d'une enfant résonnait dans les couloirs. Michael découvrait de petits mots, écrits ou dessinés par Emily, dissimulés dans ses livres ou ses dossiers de travail. Pour Michael, de la part d'Emily, disait l'un, accompagné d'un cœur soigneusement colorié en rouge. La chambre d'Emily se transforma aussi. Les murs, auparavant d'un beige neutre, s'égayèrent de peintures joyeuses. Une petite bibliothèque, à sa hauteur, accueillait des livres pour enfants et quelques jouets. Le lit, trop grand, fut remplacé par un plus petit, mieux adapté à sa taille, avec des draps étoilés. Monsieur Hugues s'était fait de nouveaux amis, un lapin en peluche, un éléphant violet et une poupée aux boucles semblables à celle d'Emily. Michael se surprenait à penser moins au travail et davantage à la façon de faire sourire Emily. Lorsqu'il devait voyager pour affaires, il limitait autant que possible ses déplacements et l'appelait plusieurs fois par jour pour lui parler. Dans son bureau en ville, il conserva désormais une photo encadrée de lui et Emily dans le jardin, tous deux souriants, les mains jointes. Ses collègues remarquèrent ce changement. « Vous avez l'air différent », lui fit remarquer son vice-président lors d'une réunion. Plus détendu. Michael se contenta de sourire. Comment expliquer que ses priorités avaient totalement changé ? Que les réunions du conseil et les acquisitions, jadis essentielles, n'étaient plus que des tâches à boucler afin de rentrer à la maison, où une fillette de 5 ans avait probablement fait un nouveau dessin ou appris un nouveau mot qu'elle voulait partager. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que d'habitude, impatient de participer au rituel du coucher d'Emily, Michael réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la mort de sa femme, il se sentait vraiment heureux. Pas ce bonheur fugace de conclure une bonne affaire ou d'acheter un objet de luxe, mais un bonheur profond et constant. Emily avait comblé un vide dont il ignorait l'existence. Cette petite fille, avec sa capacité à trouver la joie dans les choses les plus simples, lui avait appris à voir le monde avec un regard nouveau.
Tandis qu'il roulait sur la route menant au manoir, Michael repensa à la première fois où Emily lui avait demandé s'il existait un remède au manque que l'on ressent pour quelqu'un. Il savait désormais la réponse, il n'y a pas de remède, mais il y a un réconfort dans le fait de créer de nouveaux liens, de s'autoriser à aimer et à être aimé à nouveau. Le manoir, autrefois un simple lieu où il dormait et travaillait, était devenu un foyer. Quand Emily courut l'accueillir à la porte, les yeux brillants de joie à sa vue, Michael sentit qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde, auprès de l'enfant que le destin lui avait confié. « Tu es revenu » s'exclama Emily en s'accrochant à ses jambes. « Je reviendrai toujours vers toi » répondit Michael en s'agenouillant pour la serrer véritablement dans ses bras. Il sut alors, avec une certitude absolue, que c'était une promesse qu'il ne briserait jamais. La nuit tomba sur le manoir, dévoilant un ciel étoilé. Michael se trouvait dans son bureau du rez-de-chaussée, révisant des documents importants. 2 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée d'Emily, et il avait appris à adapter sa routine de travail, consacrant ses matinées et ses après-midi à la fillette, et réservant les heures tardives à des tâches nécessitant plus de concentration. La maison était silencieuse. Elena était déjà retirée dans sa chambre, dans l'aile réservée au personnel, et M. Garcia avait fini de préparer le petit déjeuner du lendemain. Michael appréciait ces moments de calme, sachant qu'Emily dormait en sécurité à l'étage. Le rituel du coucher s'était déroulé comme d'habitude, dîner ensemble, bain, histoire, puis un baiser de bonne nuit. Emily s'était endormie rapidement, serrant M. Hugues et entourée de ses nouvelles peluches. Michael se frotta les yeux, fatigué, et jeta un coup d'œil à l'horloge, il était passé minuit. Il décida qu'il était temps de conclure sa séance de travail et d'aller se coucher. Il rassemblait ses papiers lorsqu'il l'entendit, un cri strident et désespéré rompit le silence du manoir. « Maman! Maman !» Michael bondit de sa chaise, la renversant au passage, et se précipita à l'étage. Les cris continuaient, chaque fois plus angoissés. Son cœur battait à tout rompre, et il gravit les marches 2 à 2. Dans la chambre d'Emily, il la trouva assise dans son lit, les yeux écarquillés par la terreur, le visage rouge et baigné de larmes. Elle hurlait et sanglotait, les bras tendus comme si elle essayait d'atteindre quelqu'un. Emily appela Michael en se ruant vers elle. « Je suis là, ça va aller. » La fillette ne semblait pas l'entendre. Ses yeux étaient ouverts, mais elle ne le voyait pas. Elle continuait à appeler sa maman, coincée quelque part entre le rêve et la réalité. « Maman, ne pars pas, s'il te plaît, ne me laisse pas toute seule, » sanglotait-elle. Michael s'assit sur le lit et posa doucement la main sur son épaule. Elle tressaillit, enfin, ses yeux semblèrent se poser sur lui. « Michael » demanda-t-elle, la voix tremblante et confuse. « Oui, c'est moi. Tu as fait un cauchemar ?» Emily regarda autour d'elle, comme si elle reconnaissait enfin où elle se trouvait. Puis son petit visage se déforma sous une nouvelle vague de chagrin, et elle se jeta contre la poitrine de Michael, en pleurant à chaudes larmes. « J'ai vu ma maman » sanglota-t-elle. Elle était là. Puis elle a commencé à partir. Je courais, mais je n'arrivais pas à la rattraper. Elle s'éloignait de plus en plus. Michael entoura Emily de ses bras, sentant son petit corps secoué par chaque sanglot. Il ne savait que dire. Comment pouvait-il réconforter une enfant qui rêvait de la personne qu'elle aimait le plus au monde, celle qu'elle ne reverrait jamais? Quelles paroles pouvaient apaiser cette douleur? Emily continua de pleurer, agrippée à sa chemise comme si elle craignait, lui aussi, de disparaître à tout instant. « Je voudrais tellement qu'elle revienne » murmura-t-elle entre 2 sanglots. « Pourquoi elle ne peut pas revenir ?» La question brisa le cœur de Michael. Il s'était lui-même tant de fois demandé pourquoi certaines personnes devaient partir à jamais, pourquoi il n'existait pas de miracle. « Je sais, ma puce » dit-il doucement en caressant les boucles d'Emily. « Je sais. » Elle leva vers lui son visage trempé de larmes. « Est-ce que toi aussi tu as souhaité que ta maman revienne ?» Michael hésita. Au fil des ans, il avait rarement évoqué ses propres pertes. Mais Emily avait besoin de savoir qu'elle n'était pas seule dans sa peine. « Oui » répondit-il. « Et aussi ma femme, Sarah. Elle est partie parmi les étoiles, tout comme ta maman. » Emily écarquilla un peu les yeux. « Tu étais mariée ?»« Oui. Elle était très gentille et très belle. Tu l'aurais aimée. Et elle ne peut pas revenir non plus ? Non. Parfois, quand les gens partent parmi les étoiles, ils ne peuvent pas revenir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils cessent de nous aimer. Ils continuent de nous aimer de là-haut. » Emily resta silencieuse un moment, absorbant ses paroles. Ses sanglots s'étaient calmés, mais elle serrait toujours la chemise de Michael. « J'ai peur » finit-elle par avouer à voix basse. « De quoi, Emily ?
d'être à nouveau toute seule. Et si toi aussi tu partais parmi les étoiles? La question déconcerta Michael. Il n'y avait jamais pensé de cette manière. Que deviendrait Emily si quelque chose lui arrivait? L'idée de la laisser à nouveau seule était insupportable. Viens là, dit-il en s'installant plus confortablement sur le lit, gardant Emily dans ses bras. Elle s'y blottit, la tête contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Michael prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. Je ne vais pas te mentir, Emily. Je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Personne ne le sait. Mais je peux te promettre une chose. Tant que je serai là, tu ne seras jamais seule. Vraiment? Demanda-t-elle, d'une voix encore tremblante. Je te le promets. Et puis, je fais en sorte que même si un jour je dois partir parmi les étoiles, tu ne sois pas seule. C'était vrai. Michael avait déjà modifié son testament afin de garantir qu'Emily serait bien prise en charge quoi qu'il advienne. Il avait créé des fonds de placement et désigné des tuteurs de confiance. Il faisait tout pour protéger son avenir. Je ne veux de personne d'autre, je te veux, toi, déclara Emily, en le serrant plus fort. Et je te veux toi aussi, petite puce. Je n'ai pas l'intention d'aller nulle part avant très, très longtemps. Je serai là pour te voir grandir, aller à l'école, apprendre plein de choses. Je serai là pour tous tes anniversaires, chaque fête, tous les moments importants. Emily poussa un soupir et sembla se détendre. « Est-ce que je peux dormir avec toi ce soir ?» demanda-t-elle timidement. « Bien sûr que tu peux. » Michael réarrangea les oreillers et recouvrit Emily de la couette. Elle se pelotonna contre lui, tenant Monsieur Hugues d'une main et agrippant sa chemise de l'autre. « Raconte-moi une histoire, » réclama-t-elle, les yeux déjà alourdis de sommeil. « Quelle histoire veux-tu entendre ? Une histoire joyeuse. » Michael réfléchit un instant. « Je vais te raconter l'histoire d'une très brave princesse qui vivait dans un château. Elle était petite, mais elle avait un cœur plus grand que le monde entier. » Emily sourit, se reconnaissant dans l'histoire, et peu à peu sa respiration s'apaisa et s'harmonisa. Michael continua de parler même après qu'elle se fût endormie, comme si ces mots pouvaient la protéger des cauchemars. Il observa son visage endormi et ressentit un élan d'amour et de protection si intense que cela en était presque douloureux. En seulement 2 mois, Emily était devenue le centre de son univers. L'idée de la voir souffrir était insupportable. Cette nuit-là, Michael prit une décision. Dès le lendemain, il ferait quelque chose de spécial pour montrer à Emily à quel point elle comptait pour lui. Le matin arriva sous un ciel d'un bleu limpide. Lorsqu'Emily se réveilla, encore dans le lit de Michael, il était déjà habillé et lui souriait. « Bonjour, petite marmotte. » Emily se frotta les yeux, un peu confuse de se trouver dans la chambre de Michael. Puis elle se souvint de la nuit précédente et rougit. « Désolée d'avoir autant pleuré, dit-elle. Tu n'as pas à t'excuser. Nous pleurons tous parfois, même moi. Même toi? Même moi, confirma Michael. Maintenant, si on se levait, qu'on prenait le petit déjeuner, et ensuite je t'emmène quelque part de spécial? Les yeux d'Emily pétillèrent. On sort? Où ça? Surprise. Après un copieux petit déjeuner préparé par Monsieur Garcia, Michael et Emily partirent. Au lieu de prendre la voiture habituelle avec chauffeur, Michael choisit de conduire lui-même son cabriolet. Emily s'installa à l'arrière, dans un siège enfant, et riait chaque fois que le vent faisait voltiger ses boucles. « Où on va ?» demanda-t-elle pour la 3e fois. « Tu verras », répondit Michael en souriant dans le rétroviseur. Ils roulèrent pendant une demi-heure jusqu'à un centre commercial huppé. Emily observait tout avec curiosité, les boutiques élégantes, les gens bien habillés, la musique discrète diffusée en fond. Tout était nouveau et fascinant pour elle. Michael l'emmena directement dans un magasin précis, au 2e étage. Dans la vitrine, on voyait des peluches de toutes les tailles et de toutes les couleurs, avec une pancarte « Crée ton ami ». Le visage d'Emily, lorsqu'elle réalisa où ils étaient, était inoubliable. Ses yeux s'écarquillèrent et un immense sourire illumina son visage. « On va fabriquer une peluche », demanda-t-elle, trépignant d'impatience. « Pas n'importe laquelle », répondit Michael. « Tu peux choisir exactement ce que tu veux et le personnaliser comme bon te semble. » Une vendeuse accueillante s'approcha. « Bienvenue à Dream Factory. Envie de vous faire un nouvel ami aujourd'hui ? » « Oui », s'écria Emily, incapable de tenir en place. « Je peux vraiment tout choisir ? » « Bien sûr, ma chérie. Viens, je vais te montrer nos modèles. » Michael regarda Emily examiner chaque peluche, ours, lapin, chat, chien, éléphant, girafe. Après mûre réflexion, elle choisit un petit chiot blanc.
Celui-ci, décréta-t-elle, tenant la peau encore vide du chiot. L'étape suivante consistait à remplir l'animal. Émilie aida la vendeuse en appuyant sur la pédale de la machine à bourrer, puis vint le moment le plus spécial, le petit cœur en tissu à placer à l'intérieur du chiot. Avant de mettre le cœur, il faut faire un vœu, expliqua la vendeuse. Ferme les yeux, tiens-le près de ton cœur et pense très fort à ce que tu souhaites. Émilie serra les yeux, tenant le petit cœur rouge contre sa poitrine. Ses lèvres remuaient silencieusement. Michael sentit un nœud se former dans sa gorge, se demandant quel vœu elle pouvait bien faire. Enfin, Émilie rouvrit les yeux et plaça délicatement le cœur dans la peluche. La vendeuse referma la couture et lui remit le chiot. Maintenant, la partie la plus amusante, choisir les vêtements et accessoires de ton nouvel ami. Émilie jeta un coup d'œil à Michael comme pour s'assurer qu'il était d'accord. Choisis ce qui te plaît, lui dit-il. La demi-heure suivante fut consacrée à la sélection d'une garde-robe complète pour le chiot. Un sweat à capuche bleue, un jean, des chaussures, une casquette et même un petit sac à dos. Une fois le tout terminé, la vendeuse remplit un certificat de naissance. « Comment s'appelle ton nouvel ami » demanda-t-elle. Émilie réfléchit un instant. « Hope » déclara-t-elle enfin. « Il s'appelle Hope. » Michael sourit, comprenant son choix, Hope l'espoir. « C'est un nom parfait, dit-il. » Après avoir payé, ils quittèrent la boutique, Émilie serrant fièrement son nouveau compagnon. Michael proposa qu'ils déjeunent au centre commercial, et la fillette accepta avec enthousiasme. Ils s'installèrent dans un restaurant où Émilie insista pour que Hope ait sa propre chaise. Pendant tout le repas, elle parla au chiot en peluche, lui montra des choses, ajusta ses vêtements. C'était la première fois que Michael la voyait si heureuse, libérée de la tristesse qui voilait habituellement son regard. « Merci, Michael, dit-elle soudain, avec un sérieux surprenant pour son âge. Personne ne m'a jamais offert un cadeau comme ça. » Michael sentit son cœur se serrer. Combien de choses simples Émilie n'avait-elle jamais vécues? Combien de joies de l'enfance lui avaient été refusées? Hope est spécial, poursuivit-elle, parce qu'il a un cœur avec un vœu à l'intérieur. Quel vœu as-tu fait? Demanda Michael, curieux. Émilie baissa les yeux, soudain timide. J'ai souhaité que tu ne partes jamais, qu'on puisse rester ensemble pour toujours. Ces mots frappèrent Michael en plein cœur. Il déglutit, tentant de maîtriser l'émotion qui montait. C'est un très beau vœu, Émilie. Il va se réaliser? Demanda-t-elle, le regard plein d'espoir. Michael tendit la main et prit la sienne. Je ferai tout mon possible pour que ça arrive. Le sourire qu'Émilie lui offrit alors valait plus que toute sa fortune. À cet instant, sous les lumières du restaurant, avec un chiot en peluche nommé Hope entre eux, Michael comprit pleinement ce que signifiait aimer quelqu'un plus que soi-même. Sur le chemin du retour, Émilie s'endormit à l'arrière, serrant Hope dans ses bras. Michael la regardait de temps en temps dans le rétroviseur, émerveillé par la façon dont cette petite fille avait transformé sa vie. La peur qu'Émilie avait exprimée la nuit précédente, celle d'être à nouveau seule, était aussi la sienne. À présent, ils s'étaient trouvés l'un l'autre et Michael ferait n'importe quoi pour protéger ce lien, cette famille improbable qu'ils formaient. En arrivant au manoir, il sortit délicatement Émilie de son siège, sans oublier Hope, et la porta à l'intérieur. Elena ouvrit la porte en souriant, remarquant la nouvelle peluche. « On dirait que votre sortie a été fructueuse. » « C'était parfait, » répondit Michael en montant l'escalier avec son précieux fardeau. Il déposa Émilie sur son lit, plaça Hope à côté de Monsieur Hugues et la couvrit doucement. Avant de sortir, il se pencha et l'embrassa sur le front. « Tu ne seras plus jamais seule, Émilie, » murmura-t-il. « Je te le promets. » Le soleil du petit matin traversait les rideaux de la chambre d'Émilie, traçant des motifs dorés sur le sol. Elle dormait encore, serrant ses deux compagnons fidèles, Monsieur Hugues, déjà marqué par le temps et l'affection, et Hope, le chiot blanc qui paraissait toujours neuf, malgré le fait qu'il ne la quittait presque jamais. Le réveil sur la table de chevet affichait 6h28. Dans 2 minutes, il se mettrait à sonner avec une douce mélodie, mais comme presque tous les matins, la porte s'ouvrit doucement avant qu'il ne le fasse. Michael entra à pas feutrés, déjà habillé de sa robe de chambre bleu marine. Il éteignit l'alarme avant qu'elle ne retentisse et observa un instant Émilie. Son visage endormi était paisible, sans aucune trace des cauchemars qui la hantaient autrefois. Ses boucles brunes s'étalaient sur l'oreiller comme un halo minuscule. C'était son moment favori de la journée, ces secondes de calme avant que le monde ne se réveille, où il pouvait contempler la fillette qui avait métamorphosé sa vie. « Émilie » l'appelait-il doucement, en s'asseyant sur le bord du lit. « Il est l'heure de se lever, ma chérie. »
Émilie marmonna et se tourna, serrant encore plus Hope. Michael sourit. Ce petit refus matinal faisait partie de leur rituel. « Allez, petite marmotte, Monsieur Garcia nous a préparé des pancakes aux pépites de chocolat. Avec du sirop de fraise ?» demanda-t-elle, ouvrant un œil curieux. « Et de la crème fouettée ?» confirma-t-il. Émilie s'assit dans son lit, se frottant les yeux. « Bonjour », dit-elle, offrant un sourire encore tout ensommeillé. « Bonjour, princesse. Bien dormi ? » Oui. Elle leva les bras pour un câlin matinal, autre rituel qu'ils avaient instauré. Michael la serra contre lui, respirant le parfum familier du shampoing pour enfants. Cela faisait 4 mois qu'Émilie partageait sa vie, 4 mois d'apprentissage, de défis, surtout, d'un bonheur que Michael n'aurait jamais cru possible après la disparition de sa femme. La routine qu'ils avaient mise en place était rassurante pour eux deux. Elle donnait à Émilie un sentiment de sécurité et offrait à Michael un nouveau sens à sa vie. « Je dois me brosser les dents », déclara Émilie en sautant du lit, tenant Hope et Monsieur Hugues. « N'oublie pas de coiffer tes cheveux aussi », lui rappela-t-il, souriant en la voyant filer dans la salle de bain. Pendant qu'Émilie se préparait, Michael alla chercher des vêtements dans le placard. Dans les premiers temps, il avait dû apprendre sur le tas à habiller une fillette de 4 ans. Désormais, il savait aisément assortir des tenues qui lui plaisaient. Il sortit une petite robe bleu clair, un legging blanc et un serre-tête à nœuds qu'Émilie adorait. 15 minutes plus tard, ils descendirent prendre leur petit déjeuner. Émilie sautillait à ses côtés, racontant avec animation un rêve compliqué où elle volait sur le dos d'une licorne dans les nuages. « Et puis la licorne bleue m'a laissé monter sur son dos et on est monté jusqu'aux nuages », s'écria-t-elle, tout excitée, tandis qu'ils entraient dans la cuisine. Monsieur Garcia les attendait, la table mise et une pile de pancakes fumant au centre. « Buenos dias, mademoiselle Émilie, monsieur Michael », les salua-t-il, son accent toujours aussi marqué. « Buenos dias, monsieur Garcia », répondit Émilie, qui adorait répéter les quelques mots d'espagnol qu'elle apprenait. Michael observa Émilie s'installer sur sa chaise spéciale, rehaussée de coussins pour qu'elle puisse atteindre la table, et placer Hope et Monsieur Hugues sur les sièges vides voisins. C'était un autre élément de leur routine, les peluches participaient toujours au repas. « Qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui ?» demanda Monsieur Garcia en servant des pancakes dans l'assiette colorée d'Émilie. « Aujourd'hui, on va au parc », répondit-elle avec enthousiasme, cherchant le regard de Michael pour confirmer. « Exact. Et ensuite, on ira voir la nouvelle librairie, tu te souviens ?» Le visage d'Émilie s'illumina davantage. Lire ensemble était devenu l'un de leurs passe-temps préférés. Michael était constamment surpris de la rapidité avec laquelle elle apprenait, absorbant de nouveaux mots et des histoires parfois complexes avec une facilité déconcertante. Ils discutèrent de leur projet pendant le petit déjeuner. Cette conversation matinale était importante pour Émilie, qui aimait connaître précisément le programme de la journée. Michael avait découvert que la prévisibilité la rassurait, ce qui était essentiel après le chaos qu'elle avait vécu. « Après la librairie, on pourra déjeuner dans ce café que tu aimes », proposa-t-il. « Celui avec les sandwichs au fromage fondu ?» « Celui-là même. » Émilie mordit à sa lèvre, pensive. « Et après, on pourrait passer au magasin de jouets ?» Michael rit. « On négocie, maintenant ?» « Oui, » répondit-elle, très sérieuse. « Juste pour regarder, promis. » « D'accord, on fera un petit tour rapide. Mais rappelle-toi que ton anniversaire approche, donc pas de gros achats avant ça. » L'anniversaire d'Émilie était dans un mois et Michael préparait déjà chaque détail de la fête, la première vraie célébration de sa vie, d'après ce qu'il avait pu comprendre. Cette idée le rendait triste, une enfant qui n'avait jamais eu de fête d'anniversaire. Après le petit déjeuner, Michael aida Émilie à se brosser les dents une seconde fois, bataille quotidienne, car elle essayait toujours de sauter cette étape, puis ils allèrent dans le jardin. Pendant qu'Émilie jouait avec Elena, qui était ravie de jouer les mamies attentionnées, Michael vérifia ses emails sur son téléphone. Son assistante lui avait envoyé un message urgent à propos d'une réunion du conseil. Michael répondit rapidement, à reprogrammer. Au cours des premiers mois avec Émilie, il avait drastiquement réduit ses obligations professionnelles, déléguant davantage à ses cadres. À présent qu'ils avaient une routine, il gérait mieux, mais ses priorités avaient complètement changé. Il rangea son téléphone lorsqu'Émilie accourut. « Michael, regarde ce que j'ai trouvé », s'écria-t-elle, montrant une petite tortue de jardin dans ses mains jointes. « Ouah, c'est incroyable », répondit-il en s'accroupissant pour mieux voir le petit reptile. « Mettons-la à l'abri, loin du passage. » Ils conduisirent ensemble la tortue dans un coin plus tranquille du jardin. Émilie la déposa délicatement dans les plantes. «
Est-ce qu'elle sera bien ici? Demanda-t-elle, inquiète. Oui. Les tortues sont robustes, si elles ont peur, elles peuvent se cacher dans leur carapace. J'aimerais bien avoir une carapace pour me cacher quand j'ai peur, commenta Emily. Michael sentit un pincement au cœur. Même dans les instants les plus simples, Emily laissait entrevoir des réflexions qui révélaient ses blessures passées. Tu n'as plus besoin de te cacher, Emily, dit-il en lui prenant la main. Je suis là pour te protéger maintenant. Elle serra sa main en retour, un instant, ils restèrent ainsi, reliés par ce geste tout simple. Ce soir-là, après une journée bien remplie, ils suivirent leur rituel du coucher, bain moussant avec de petits bateaux en jouets, pyjama, brossage de dents, et enfin l'histoire du soir, leur moment favori. Emily était déjà dans son lit, entourée de ses amis en peluche, et un livre neuf attendait sur la table de chevet. Michael s'assit à côté d'elle, comme chaque soir, prêt à lire. « Oui », s'exclama-t-elle en se blottissant, « mais d'abord, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » Emily hésita, jouant avec le bord de la couverture. « Aujourd'hui, au parc, j'ai vu des garçons qui jouaient avec leur papa. » Michael acquiesça, se souvenant de la scène, un homme et ses deux fils jouant au ballon, tous riant de bon cœur. « Et je me disais, » poursuivit-elle, sans relever les yeux. « Est-ce que tu es mon papa, maintenant ?» La question déstabilisa Michael. Il n'en avait jamais parlé explicitement, bien que son avocat soit en train de finaliser l'adoption. Officiellement, face au monde extérieur, il se présentait déjà comme le père d'Emily. Mais il ne l'avait jamais défini clairement entre eux. Eh bien, Michael hésita, ressentant une vague d'insécurité. Qu'est-ce que ça voulait dire, être un père? Il repensa au sien, un homme distant et strict, rarement présent, un modèle qu'il ne voulait surtout pas reproduire. Et s'il n'était pas à la hauteur de ce rôle? J'aimerais beaucoup être ton papa, Emily, dit-il finalement, si c'est aussi ce que tu souhaites. Elle le regarda avec une intensité surprenante pour une enfant si jeune. Est-ce que je peux t'appeler papa? Une simple question, mais dont l'impact était immense. Michael ressentit un élan de chaleur lui envahir la poitrine. Oui, tu peux, répondit-il, la gorge serrée par l'émotion. Le sourire d'Emily illumina tout son visage. D'accord alors. Tu es mon papa, et moi je suis ta fille. Pour Emily, c'était aussi simple que ça. Michael éprouva une admiration profonde pour cette façon qu'ont les enfants d'aimer sans détour. Il la prit dans ses bras. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle contre sa poitrine. C'était la première fois qu'elle prononçait ces mots. Leur simplicité et leur puissance brisèrent toutes les défenses que Michael avait bâties au fil des ans. « Je t'aime aussi, ma fille », répondit-il en déposant un baiser sur ses boucles. Lorsqu'il eut terminé de lire l'histoire, Emily s'était déjà endormie. Michael resta encore quelques minutes à ses côtés, repensant à leur conversation. Entendre Emily l'appeler « papa » était à la fois effrayant et merveilleux. Il avait l'impression de ne pas être prêt, mais d'un autre côté, c'était le rôle qu'il était destiné à remplir. En sortant, il trouva Elena dans le couloir. « Elle dort ?» demanda la gouvernante avec un sourire. « Comme un ange », répondit Michael, avant d'ajouter « Elena, tu crois que je fais le bon choix ?» La femme, qui le connaissait depuis plus de 10 ans, posa une main bienveillante sur son bras. « Je ne vous ai jamais vu aussi heureux, monsieur Carter. Et je n'ai jamais vu cette petite aussi épanouie. Parfois, les familles se forment de manière inattendue. » Michael acquiesça, reconnaissant de sa sagesse. « Elle m'a appelé papa aujourd'hui. »« Et c'est exactement ce que vous êtes », confirma Elena. « Peut-être pas de sang, mais par choix, et c'est parfois encore plus fort. » Plus tard, dans son bureau, Michael relut les documents envoyés par son avocat. La procédure d'adoption avançait, bien qu'il restât des obstacles, notamment parce qu'il avait accueilli Emily de façon peu orthodoxe au départ. Mais l'avocat était optimiste. La stabilité financière de Michael, sa réputation et le bien-être évident d'Emily plaidaient en leur faveur. Il posa son regard sur la photo encadrée, sur son bureau, lui et Emily dans le jardin, souriant, main dans la main. Avant qu'elle n'arrive, il ne laissait traîner sur ce meuble que des dossiers et son ordinateur. Maintenant, on y trouvait des photos, des dessins, des petits mots griffonnés d'une écriture enfantine. Toute son existence avait changé, et il ne regrettait rien de l'ancienne vie solitaire, centrée sur le travail et l'argent. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. Son assistante lui rappelait une vidéoconférence cruciale prévue pour le lendemain. « Je dois la reprogrammer », répondit-il. « Demain, c'est la visite médicale annuelle d'Emily. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil.
Monsieur, cette réunion est inscrite au calendrier depuis des semaines. Elle concerne la fusion avec TechCorp. La santé de ma fille passe avant tout, coupa fermement Michael. Replanifiez-la pour jeudi. En raccrochant, il prit conscience du chemin parcouru. Son échelle de priorité, tout comme sa vision du monde, avait été bouleversée. Et il n'échangerait pour rien au monde la vie qu'il menait aujourd'hui. Michael ferma les dossiers, éteignit son ordinateur et monta à l'étage pour s'assurer qu'Emily allait bien. Une dernière fois avant de dormir, un autre rituel qu'il jugeait essentiel. Elle dormait paisiblement, un bras autour de Monsieur Câlin et l'autre autour d'Espoir. Michael ajusta la couverture et l'embrassa légèrement sur le front. « Bonne nuit, ma fille » murmura-t-il. Le mot « fille » résonnait encore comme une nouveauté sur ses lèvres. En même temps, il lui semblait qu'il avait toujours été là, attendant le moment adéquat pour être prononcé. Le matin arriva et Emily était nerveuse. Habillée de son nouvel uniforme, elle observait son reflet dans le miroir, en se mordant la lèvre inférieure. La jupe plissée bleu marine, la chemise blanche avec l'emblème de l'école et les chaussures noires brillantes lui semblaient étranges après avoir porté des vêtements simples et confortables. Ses boucles, d'ordinaire lâchées et rebelles, étaient maintenant attachées en 2 tresses soigneusement faites par Elena. Michael remarqua son malaise et s'agenouilla près d'elle. Il était aussi anxieux, bien qu'il essaya de ne pas le montrer. « C'est un grand pas pour nous deux. Es-tu prête pour cette nouvelle aventure ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. Emily hésita avant de répondre, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa chemise. « Et si personne ne m'aime ? Et si je ne sais pas quoi dire ?» Michael prit ses petites mains, parlant doucement. « Chaque début fait peur. Mais tu es incroyable. Laisse aux gens le temps de faire ta connaissance. Je suis sûr que tu te feras des amis. » Emily prit une grande inspiration et hocha la tête. Il y avait du courage dans son regard malgré la peur. Michael reconnut cette détermination, la même qui l'avait amené à sa clinique le tout premier jour, demandant s'il existait un remède au manque de quelqu'un. Le petit déjeuner fut silencieux. Emily toucha à peine sa nourriture, poussant des morceaux de crêpes sur son assiette. Michael ne la força pas, comprenant que son estomac devait être aussi noué que le sien. Sur le chemin de l'école, elle serra fort la main de Michael, comme pour puiser du courage en lui. La voiture s'arrêta devant un bâtiment en briques rouges avec une grande cour où les enfants couraient dans tous les sens. Les parents faisaient leurs adieux à leurs enfants, certains avec des larmes aux yeux, d'autres prenant des photos pour immortaliser l'instant. Michael ressentit une vague d'émotion en réalisant qu'il était désormais l'un d'eux, un père déposant sa fille à l'école pour la première fois. « Rappelle-toi, j'attendrai juste ici quand tu auras fini », dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. Emily le serra fort dans ses bras en murmurant « Je t'aime » avant de s'éloigner. Michael la regarda s'avancer vers la salle de classe, une petite silhouette avec un sac presque aussi grand qu'elle. À la porte, elle se retourna une dernière fois et fit un signe de la main, timidement. Il lui rendit son geste, forçant un sourire rassurant, le cœur serré tandis qu'il la voyait disparaître dans les couloirs. Pour la première fois, il ne serait pas là pour la protéger. Serait-elle bien ? Et si les autres enfants étaient méchants ? Et si elle se sentait perdue ou effrayée ? Michael resta près du portail encore quelques minutes, même après le départ des autres parents. Finalement, il se força à partir, se rendant à son bureau, mais il ne parvint pas à se concentrer. Toutes les quelques minutes, il regardait l'horloge, essayant d'imaginer ce que faisait Emily. Pendant la récréation, Emily s'assit seule dans un coin de la cour. Le déjeuner préparé par Elena, un sandwich au fromage et un sachet de pommes coupées, demeurait intact à côté d'elle. Les autres enfants couraient en groupe, riant et partageant leurs secrets, mais personne ne l'approchait. Emily serra ses genoux contre elle, ressentant cette vieille solitude lui serrer la poitrine. Pendant un instant, elle pensa à sa maman, puis à Michael, souhaitant que l'un d'eux soit là. Elle observa les autres filles jouer et se demanda comment les rejoindre. Soudain, une fillette aux cheveux bouclés s'approcha, lui adressant un sourire franc. « Salut, je m'appelle Sophie. Tu veux jouer avec moi ?» Emily leva les yeux, hésitante, avant de lui sourire. « Oui, je veux bien. » Sophie l'emmena vers un groupe d'enfants qui jouaient à chat. Emily, timide au début, se retrouva bientôt à courir et rire avec les autres. Ses peurs du matin commencèrent à se dissiper dans la joie simple de n'être qu'une enfant en train de jouer. En fin de journée, Michael attendait avec impatience près du portail. Il avait passé toute la journée distrait, inquiet de savoir comment Emily s'adaptait. Lorsqu'il la vit courir vers lui avec un sourire timide, il ressentit un immense soulagement. « Alors, comment c'était »
demanda-t-il en s'accroupissant pour la serrer dans ses bras. Emily réfléchit un instant avant de répondre, comme si elle repassait la journée en mémoire. C'était étrange au début, mais je me suis fait une amie. Michael sourit et ébouriffa ses cheveux. Je savais que tu y arriverais. Sur le chemin du retour, Emily parla de Sophie, de la gentille maîtresse qui avait lu une histoire à la classe et du fait qu'elle avait répondu correctement à une question sur les animaux. Sa voix, autrefois hésitante, était maintenant pleine d'enthousiasme. Ils arrivèrent à la maison et Michael se rendit compte que, peu à peu, Emily trouvait sa place dans le monde. Non seulement dans sa maison ou dans son cœur, mais là-dehors, où elle grandirait et deviendrait la personne extraordinaire qu'il voyait déjà en elle. Au fil des semaines suivantes, Emily s'adapta de plus en plus à sa routine scolaire. Le trac des premiers jours laissa place à une attente impatiente. Sophie devint une compagne constante, rendant parfois visite à la demeure le week-end. Michael observait avec satisfaction Emily s'épanouir dans cette nouvelle amitié. Un jeudi, Emily rentra de l'école avec un éclat spécial dans le regard. Elle se précipita vers la table du salon et sortit 2 feuilles soigneusement pliées de son sac. « Michael, regarde ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui », dit-elle en lui tendant les dessins. Michael prit les feuilles et sentit son cœur se serrer devant le premier dessin. C'était enfantin mais plein de détails, représentant Emily à côté d'une femme aux cheveux longs. Dans un coin, il y avait un petit cœur avec le mot « maman ». « Tu as dessiné ta maman » murmura-t-il, la gorge nouée. « Oui, je voulais me souvenir d'elle. »« Mais j'en ai fait un autre » dit Emily avec enthousiasme, en lui tendant le deuxième dessin. Cette fois, Michael se reconnut. Il était représenté à côté d'Emily, lui tenant la main, avec un grand soleil en arrière-plan. En haut, en lettres enfantines, on pouvait lire « Ma nouvelle famille ». Michael sentit son cœur se serrer douloureusement tandis qu'une chaleur l'envahissait. Il cligna des yeux pour chasser ses larmes, luttant pour retenir son émotion. Après un long silence, Emily remarqua la buée dans ses yeux, avec un sourire prévenant, sortit autre chose de son sac. « Notre maîtresse nous a demandé d'apporter quelque chose d'important pour nous », expliqua-t-elle. « Quelque chose qui nous rend heureux. » Alors qu'elle lui montrait ses dessins, un petit bout de papier glissa du sac et tomba par terre. Michael se baissa pour le ramasser et sentit un frisson lorsqu'il reconnut une vieille photo. « Regarde, Michael. Ma maîtresse a demandé quelque chose d'important, alors j'ai apporté cette photo de ma maman. » Michael prit la photo et sentit le temps s'arrêter un instant. Son cœur s'emballa en reconnaissant la femme sur le cliché. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui ressemblait à une personne qu'il aurait connue un jour. Il la connaissait trop bien. Olivia. Olivia Bennett. Pas telle qu'il l'avait vue un café des années plus tard, mais telle qu'elle était la toute première fois, jeune, rayonnante, avec ce sourire qui illuminait tout autour. Il l'avait déjà vue, bien sûr, non seulement vue, il l'avait connue, il l'avait aimée. Michael sentit ses mains trembler alors qu'il regardait l'image. Les souvenirs l'assaillirent, un été lointain, une passion de jeunesse, un adieu douloureux. Olivia avait été son premier grand amour, à l'époque de l'université, bien avant Sarah, avant la fortune, avant de devenir l'homme froid et calculateur qu'Emily avait trouvé à la clinique. Il avala difficilement, se forçant à poser la question. « Où as-tu trouvé cette photo, Emily ?» La fillette sourit, sans remarquer son agitation. « Je l'ai trouvée dans une petite boîte que ma maman gardait. Quand elle me manque, j'aime la regarder. » Michael ne pouvait détacher son regard de la photo. Olivia devait avoir une vingtaine d'années, l'âge qu'elle avait lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Elle se tenait sur le campus de l'université, des livres dans les bras, les cheveux ébouriffés par le vent. C'était exactement ainsi qu'il se souvenait d'elle. Comment ne l'avait-il pas reconnue plus tôt, quand il l'avait revue au café? Elle avait changé, bien sûr, plus âgée, le visage plus mûr, le regard plus chargé d'expérience. Et lui-même avait été tellement consumé par son deuil de Sarah qu'il ne regardait personne véritablement. Michael sentit ses mains trembler. La mère d'Emily n'était pas une inconnue. Elle avait fait partie de sa vie autrefois. Maintenant, tout s'expliquait, les coïncidences, cette rencontre inattendue à la clinique, la connexion immédiate qu'il avait ressentie avec l'enfant. Michael regarda Emily, qui l'observait avec de grands yeux curieux, ses yeux si semblables à ceux d'Olivia. « Comment ai-je pu ne pas le remarquer ?» se demanda-t-il. « Michael, tu connaissais ma maman ?» demanda Emily, remarquant quelque chose dans son expression. Il prit une profonde inspiration, luttant pour assimiler tout cela. Comment expliquer qu'Olivia avait été son premier amour, qu'ils avaient partagé des rêves avant que la vie ne les sépare? « Oui, Emily, finit-il par dire. Je connaissais ta maman.
Les yeux d'Emily s'agrandirent, à la fois surpris et curieux. Tu peux me parler d'elle? Michael jeta un dernier coup d'œil à la photo avant de regarder Emily. Il savait que rien ne serait plus pareil après cette révélation, elle changeait tout. Ou peut-être tout expliquait-elle. Allons nous asseoir, dit-il en désignant le canapé. Emily s'assit en serrant la photo de sa maman contre sa poitrine, les yeux rivés sur le visage de Michael. J'ai rencontré ta maman il y a longtemps, commença-t-il prudemment, alors que nous étions tous les deux étudiants à l'université. Vous étudiez ensemble? Demanda Emily, surprise. Oui. Moi, je faisais des études de commerce, et elle, de littérature. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque. J'étais frustré de ne pas trouver un livre, et elle m'a aidé. Michael ferma brièvement les yeux, laissant revenir à lui les souvenirs. Olivia parmi les hautes étagères, tendant le livre exact dont il avait besoin, son sourire lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait besoin d'aide pour le lire également. Ta maman était extraordinaire, reprit-il en rouvrant les yeux. Intelligente, gentille, pleine de rêves. Elle voulait devenir écrivaine, tu le savais? Emily secoua la tête, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle m'a écrit des histoires, mais elle n'a jamais dit qu'elle voulait devenir écrivaine. Elle avait un réel talent. Elle écrivait des poèmes et des nouvelles merveilleux. Tout le monde disait qu'elle serait publiée un jour. Michael se souvenait des cahiers d'Olivia, remplis de mots qui coulaient comme une musique, de récits qui l'emmenaient dans d'autres mondes. Des soirées entières à l'écouter lire, émerveillé par son talent. Vous sortiez ensemble? Demanda Emily avec la franchise d'une enfant. Michael hésita mais choisit la sincérité. Oui, pendant un temps, nous étions en couple. Nous avions 20 ans, plein de rêves et de projets. Comment était ma maman à cette époque? Reprit Emily, regardant encore la photo. Michael sourit, laissant les souvenirs affluer. Beaucoup comme toi, en fait. Curieuse, courageuse, toujours prête à aider les autres. Son rire, il était contagieux et pouvait illuminer toute une pièce. Comme le mien? Demanda Emily avec espoir. Exactement comme le tien, confirma Michael, reconnaissant pour la première fois cette même sonorité dans le rire d'Emily, si rare au début, mais de plus en plus fréquent désormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous vous êtes séparés? La question était difficile, mais inévitable. Michael soupira, se demandant comment expliquer la complexité du monde adulte à une enfant. Parfois, même quand les gens s'aiment, leurs chemins prennent des directions différentes, expliqua-t-il. J'étais déterminé à créer ma société à partir de rien. Je travaillais tout le temps, ne laissant pas de place à grand-chose d'autre. Ce qu'il ne disait pas, c'était à quel point il avait été égoïste, priorisant l'ambition sur tout, y compris l'amour. Combien Olivia avait essayé de lui montrer qu'il y avait plus dans la vie que la réussite matérielle, et à quel point il avait été trop buté pour l'écouter. Ta maman voulait voyager, découvrir le monde, s'inspirer pour ses écrits. Nous avions des rêves différents, qui n'étaient pas compatibles à ce moment-là. Emily acquiesça, comme si elle comprenait parfaitement les relations d'adultes. Vous vous êtes disputés? Pas vraiment. C'était plutôt un adieu triste. Nous savions que nous ne pouvions pas nous retenir mutuellement de ce que nous voulions. Michael se rappela ce jour final, la longue étreinte, les larmes silencieuses. Tu vas le regretter un jour, Michael, avait dit Olivia, échangeant des moments contre de l'argent, de l'amour contre le succès. Elle avait eu raison. Il lui avait fallu des années, perdre Sarah puis trouver Emily, pour enfin comprendre ce qu'Olivia avait essayé de lui enseigner. Et ensuite, vous ne vous êtes plus jamais revus? Demanda Emily. Michael hésita encore. Devait-il mentionner leur brève rencontre dans ce café, où il ne l'avait pas tout de suite reconnue? Nos chemins se sont séparés. Je me suis concentré sur mon travail, sur la construction de ma société. Quelques années plus tard, j'ai rencontré Sarah et je l'ai épousée. Et ta maman, elle a suivi sa propre route. Elle ne m'a jamais parlé de toi, fit Emily, pensive. C'est probablement parce que c'était il y a très longtemps. Les gens passent à autre chose et commencent de nouvelles vies. Tu crois que c'est maman qui m'a conduite à toi? Demanda Emily, la voix douce et incertaine. Cette question faillit briser Michael tant elle ressemblait à ce qu'Olivia aurait pu dire, cette fois dans les liens invisibles, dans un univers qui conspire pour réunir les bonnes personnes. Tu sais, Emily, je ne croyais pas à ce genre de choses avant, répondit-il honnêtement. Mais maintenant, il est difficile de ne pas penser qu'il y a quelque chose de plus grand qui agit. Sur toutes les cliniques de la ville, tu es entré dans la mienne. Et parmi toutes les personnes au monde qui auraient pu te trouver ce jour-là, c'est moi. Emily sourit, visiblement satisfaite de sa réponse.
Maman disait toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement l'univers qui nous met là où nous devons être. C'est exactement ce qu'elle aurait dit, approuva Michael, en souriant malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. Emily reporta son attention sur la photo, suivant du doigt le visage de sa maman. « Je suis contente que tu l'aies connue, dit-elle simplement. Maintenant, nous avons plus de souvenirs d'elle à partager. » Michael serra Emily dans ses bras, submergé par un tourbillon d'émotions. La culpabilité de ne pas avoir reconnu Olivia quand il l'avait revue, la tristesse pour toutes les occasions manquées, mais aussi la gratitude pour l'instant présent, pour cette enfant merveilleuse dans ses bras, l'héritage vivant d'Olivia. « Tu as ses yeux, murmura-t-il doucement, et son esprit, la même bravoure, la même compassion. » Emily sourit, un sourire qui illumina tout son visage et atteignit ses yeux, les yeux d'Olivia. « Est-ce que je peux mettre cette photo dans ma chambre, à côté de mon lit ? » « Bien sûr que tu peux. Et si tu veux, je peux te raconter plus d'histoires de ta maman quand elle était jeune. »« Oh oui !» s'exclama Emily, les yeux brillants. « Je veux tout savoir. » Michael promit silencieusement de partager chaque souvenir heureux qu'il avait d'Olivia. Comment elle insistait pour nourrir les oiseaux chaque matin, comment elle dansait sous la pluie en riant comme une enfant, comment elle parlait avec passion des livres qu'elle lisait et transmettait son enthousiasme à tous ceux qui l'entouraient. Il regarda Emily et y retrouva Olivia, non seulement dans ses traits, mais dans son essence même, dans son âme. Il se rendit compte que l'univers lui offrait une seconde chance. Il n'avait pas pu donner à Olivia l'amour et l'attention qu'elle méritait, mais il pouvait désormais l'offrir à sa fille. « Allons ranger ses dessins », proposa Michael en tenant les 2 images qu'Emily avait faites à l'école. « Je crois savoir l'endroit idéal pour les mettre. » Emily le regarda placer les dessins, l'un la montrant avec sa maman, l'autre la représentant avec lui côte à côte au mur, où il serait bientôt encadré. C'était le parfait contraste, le passé et le présent, les 2 familles d'Emily, celle qu'elle avait perdue et celle qu'elle avait trouvée. « Merci, Michael, dit-elle en l'étreignant à nouveau. « De quoi, ma chérie ? De me parler de maman, de t'occuper de moi, d'être ma famille maintenant. » Michael la serra fort, le cœur débordant d'un amour qu'il n'aurait jamais cru possible après la perte de Sarah. « Merci à toi, Emily, de m'avoir trouvé au moment où j'en avais le plus besoin. Et remercie ta maman, où qu'elle soit, de t'avoir mise au monde et de t'avoir mise sur mon chemin. » La soirée tomba sur le manoir, l'enveloppant d'un voile bleu profond parsemé d'étoiles. Michael resta dans son bureau, la lampe douce éclairant les documents éparpillés sur son bureau. C'étaient les rapports de son avocat, Harold Hu, concernant la procédure d'adoption d'Emily. 6 mois s'étaient écoulés depuis que la petite était entrée dans sa vie, et les obstacles juridiques n'avaient cessé d'apparaître. La manière dont il avait accueilli Emily, sans passer immédiatement par les voies officielles, avait compliqué les choses. Enquête sur sa disparition, recherche d'éventuels proches pouvant réclamer sa garde, entretien avec des assistantes sociales qui se demandaient si un homme célibataire et ancien bourreau de travail était apte à élever un enfant. Harold faisait de son mieux, usant de l'influence et des ressources de Michael pour accélérer le processus, mais les incertitudes persistaient. Le juge en charge de l'affaire était réputé pour sa sévérité et l'audience de la semaine suivante s'annonçait décisive. Michael repoussa les documents, sentant le poids de la possibilité de perdre Emily. Comment en était-il arrivé là ? Comment cette petite fille, au départ simple responsabilité temporaire, était-elle devenue essentielle à son existence ? Ses pensées furent interrompues par un léger bruit à la porte. « Michael » appela une voix hésitante. « Tu es occupé ?» Emily se tenait sur le seuil, ses boucles encore humides de son bain, vêtue d'un pyjama parsemé d'étoiles. Elle tenait Monsieur Câlin sous un bras et Espoir sous l'autre. Ses grands yeux, toujours si vifs, détaillèrent les papiers sur le bureau. « Je ne suis jamais trop occupé pour toi, princesse, » répondit-il en reculant son fauteuil et en ouvrant les bras. Emily courut vers lui et grimpa sur ses genoux, comme si elle en avait l'habitude depuis toujours. Elle se blottit contre sa poitrine, l'odeur de son shampoing enfantin se mêlant à celle du bois et du papier de la pièce. « Tu avais l'air triste, » dit-elle en jetant un coup d'œil au document. « C'est à cause de ces gens qui sont venus aujourd'hui ?» Michael acquiesça légèrement. L'assistante sociale avait fait une visite de routine cet après-midi, observant ses interactions avec Emily, posant des questions, prenant des notes. Il avait tenté de dissimuler son inquiétude, mais Emily était trop perspicace pour ne pas s'en rendre compte. « C'est juste des histoires de grands », essaya-t-il de la rassurer. « Rien dont tu aies à t'inquiéter. » Emily fronça les sourcils, pas convaincue. « C'est à cause de moi, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. « Cette dame aux lunettes a demandé si j'étais heureuse ici, si tu prenais bien soin de moi. » Michael ne put s'empêcher de sourire. «
Emily n'avait que 5 ans, mais elle paraissait parfois bien plus âgée, décelant des détails que la plupart des enfants ne verraient pas. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?»« La vérité, répondit Emily, comme si c'était évident. Que tu es le meilleur papa du monde, qu'Elena fait les meilleurs cookies, que Monsieur Garcia raconte des histoires rigolotes pendant qu'il cuisine, et que j'ai une chambre pleine de livres et de jouets, et que Sophie vient jouer avec moi. Tu lui as tout dit, alors ?» L'interrompit Michael, sincèrement étonné. « Bien sûr. » Emily marqua une pause, son visage soudain sérieux. « Ils veulent m'emmener loin d'ici, pas vrai ?» La question directe prit Michael de court. Il avait essayé de la protéger des complications légales, mais il aurait dû savoir qu'elle comprendrait. « Personne ne va t'emmener, répondit-il fermement, bien que son cœur se serre à cette idée. « Je m'en occupe. » Emily scruta son visage un instant, cherchant à déceler un simple mensonge réconfortant. « Promis ? Promis. » Apparemment rassurée, elle se blottit un peu plus contre lui. « Je peux rester avec toi pendant que tu termines ton travail ? » « Bien sûr que oui, répondit Michael, en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Ils restèrent un moment en silence, Emily jouant distraitement avec les boutons de sa chemise pendant qu'il lui caressait doucement les cheveux, le regard perdu dans ses pensées. « Michael, » commença Emily, la voix déjà empreinte de sommeil. « Oui, je t'aime. » 3 mots simples qui ne manquaient jamais de toucher Michael en plein cœur. Emily avait commencé à les dire quelques semaines plus tôt, généralement avant d'aller se coucher ou dans des moments calmes comme celui-ci. « Je t'aime aussi, Emily, plus que je ne saurais jamais le dire. » Elle sourit et ferma les yeux, apparemment satisfaite de sa réponse. En quelques minutes, sa respiration devint lente et régulière. Elle s'était endormie dans ses bras, en toute sécurité. Michael resta immobile, observant son visage endormi. Comment était-il possible d'aimer autant quelqu'un ? Même avec Sarah, il n'avait pas ressenti exactement ce type d'amour, à la fois protecteur et vulnérable, puissant et fragile. Avec précaution, il se leva en la tenant contre lui. Elle ne bougea pas, totalement paisible. Il la porta jusqu'à sa chambre, la déposa doucement dans son lit, s'assurant que Monsieur Câlin et Espoir soient à portée de sa main. Il resta un long moment à la contempler. En si peu de temps, elle avait transformé sa vie de façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Avant Emily, son manoir n'était qu'une maison, grande, luxueuse, mais vide. À présent, c'était un foyer, rempli de rires, de dessins sur le réfrigérateur, de jouets parfois éparpillés, et surtout de la présence vibrante d'une enfant qui y apportait de la couleur. Avant Emily, Michael n'était qu'un homme d'affaires à succès, sa vie tournant autour des contrats, des réunions et des bénéfices. Maintenant, il était un père, un homme qui racontait des histoires avant de dormir, qui connaissait le nom des personnages de dessins animés, qui tenait un calendrier méticuleux avec les événements scolaires et les rendez-vous chez le médecin. Et, plus surprenant encore, il aimait cette nouvelle vie. Il ne regrettait pas les longues nuits solitaires au bureau, ni les voyages d'affaires incessants, ni le silence oppressant de sa maison vide. Comment avait-il pu vivre ainsi si longtemps ? De retour dans son bureau, Michael posa de nouveau les yeux sur les documents. Son avocat avait été clair, le juge était hésitant. Michael devait prouver qu'il était un père approprié, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Peut-être que nous devrions envisager un plan B, avait suggéré Harold au téléphone, plus tôt. Organiser un mariage de convenance, peut-être. Le juge Harmon est assez traditionnel, il pourrait préférer une famille complète. La suggestion avait révolté Michael. Un faux mariage, se servir de quelqu'un comme pion dans une bataille juridique ? C'était le genre de manœuvre froide qui caractérisait sa vie d'avant, ce qu'il ne voulait plus. Non, il devait y avoir une autre voie. Michael s'assit à son bureau et appela Harold. « Désolé pour l'heure tardive, dit-il quand l'avocat décrocha, mais il faut qu'on parle. Je veux changer de stratégie. » Pendant près d'1 heure, Michael exposa son plan. Plus question de se reposer sur son argent et son influence pour contourner les obstacles légaux. Ils allaient les affronter de face. Michael parlerait personnellement à l'audience, il ouvrirait son cœur et montrerait au juge ce qu'il était devenu, et non plus l'homme d'affaires froid qu'il avait été. C'est risqué, avertit Harold. Si le juge n'est pas ému. Alors, au moins, j'aurais essayé l'honnêteté, termina Michael. C'est ce que je dois à Emily. Après avoir raccroché, Michael resta encore quelques heures à élaborer ce qu'il dirait au tribunal. Il était plus de 3 heures du matin lorsqu'il alla se coucher, mais il se sentait plus léger, plus déterminé. Quel que soit le résultat, il se battrait pour sa fille jusqu'au bout. L'atmosphère de la salle d'audience était imposante et froide, ce mercredi matin.
Michael, vêtu de son plus beau costume, était assis aux côtés d'Harold, à la table de la défense. De l'autre côté se trouvait le procureur de l'État et l'assistante sociale qui avaient visité son domicile à plusieurs reprises. Emily n'était pas présente. Michael avait insisté pour qu'elle reste à la maison avec Elena. Il ne voulait pas qu'elle subisse le stress d'une audience, même si le résultat leur était favorable. Le juge Harmon, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, entra. Tout le monde se leva en signe de respect et l'audience commença. Durant la première heure, Harold présenta les arguments juridiques, expliquant comment Michael avait offert à Emily un environnement stable et aimant, comment sa situation financière assurait à la fillette une éducation et des opportunités exceptionnelles, et comment toutes les exigences techniques pour l'adoption étaient remplies. Le procureur répliqua, soulignant la manière irrégulière dont Michael avait accueilli Emily, le manque de contact immédiat avec les services officiels, surtout, mettant en doute la capacité d'un homme célibataire ancien bourreau de travail à gérer les besoins émotionnels d'un enfant. Puis vint le tour de Michael de s'exprimer. Il se leva, sentant tout le poids des espoirs et des rêves liés à cet instant. Il avait répété un discours, mais en croisant le regard du juge, il décida de parler avec son cœur. « Votre honneur » commença-t-il d'une voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. « Je sais que je n'ai pas suivi la voie habituelle. Je sais que j'aurais dû contacter les autorités le jour où Emily est entrée dans ma clinique, une petite fille de 4 ans qui demandait s'il existait un remède pour cesser de ressentir le manque de quelqu'un. » Michael s'interrompit, se remémorant cet instant comme s'il venait de se produire. « Mais, à ce moment-là, je n'ai pas vu un simple dossier à confier à l'administration. J'ai vu une enfant en détresse, qui avait désespérément besoin d'aide. Et quand j'ai découvert qu'elle vivait quasiment seule, je ne pouvais tout simplement pas l'abandonner. » Il raconta ensuite comment Emily avait changé sa vie durant les mois suivants, comment il avait appris à être père en commettant des erreurs, en les réparant et en grandissant avec elle, comment il avait découvert en lui une capacité d'aimer qu'il ignorait. « Avant Emily, j'étais un homme incomplet. J'avais du succès, j'avais de l'argent, mais je n'avais pas de but. Elle me l'a donné. Elle m'a montré ce qui comptait vraiment. » Michael sentit l'émotion monter, mais il la laissa transparaître. « Votre honneur, je sais que vous devez faire ce qui est le mieux pour Emily et je respecterai votre décision. Mais, s'il vous plaît, prenez ceci en considération, Emily a déjà perdu une famille. Ne la forcez pas à en perdre une autre. » Le juge Harmon, resté neutre jusqu'alors, se pencha légèrement vers lui. « Monsieur Carter, que répondez-vous aux allégations selon lesquelles votre emploi du temps de travail est incompatible avec l'éducation d'un enfant ? » « Je peux vous montrer mon agenda d'avant et d'après l'arrivée d'Emily, répliqua Michael. « J'ai réduit mon temps de travail de plus de 60%. J'ai délégué certaines responsabilités, réorganisé ma société. Mes priorités ont totalement changé. Aujourd'hui, ma carrière existe pour soutenir l'avenir d'Emily, pas l'inverse. » « Et l'absence d'une figure maternelle ?» insista le juge. Michael pesa sa réponse. « Emily a Elena, notre gouvernante, qui occupe presque le rôle d'une grand-mère. Elle a Sophie, sa meilleure amie, dont la mère vient souvent à la maison. Elle a son enseignante, Madame Martinez, qui l'encourage et la guide. Emily ne manque pas de modèle féminin positif. » Il marqua une pause. « Mais plus important encore, votre honneur, Emily a de l'amour, beaucoup d'amour. » L'audience se poursuivit encore quelques minutes, avec d'autres questions. Enfin, le juge annonça qu'il se retirait pour délibérer et qu'il reviendrait dans 1 heure avec sa décision. Michael attendit dans le couloir du tribunal, le cœur battant, incapable de tenir en place. Harold tenta de le rassurer en disant que sa plaidoirie était convaincante, mais Michael n'entendait presque rien. Depuis 6 mois, Emily était devenue le centre de son univers, et l'idée de la perdre était insupportable. Quand le juge revint, la salle d'audience parut encore plus silencieuse, plus tendue. Michael sentit ses mains trembler légèrement. C'était l'instant de vérité. Le juge Harmon le regarda droit dans les yeux en prenant la parole. « Monsieur Carter, j'admets qu'au départ, j'étais enclin à refuser votre demande d'adoption. Les circonstances qui vous ont amené à accueillir Emily sont pour le moins irrégulières. » Michael sentit son cœur défaillir. « Cependant, poursuivit le juge, au fil des années où j'ai exercé ici, j'ai appris à reconnaître la sincérité quand je la vois. Et vous, Monsieur Carter, vous avez fait preuve de sincérité aujourd'hui. » Le juge parcourut rapidement quelques papiers sur son bureau avant de continuer. « Les rapports de l'école d'Emily décrivent une enfant épanouie et heureuse. Les témoignages de votre gouvernante, de votre cuisinier et même des parents de Sophie décrivent un foyer sain et affectueux.
Et l'assistante sociale, malgré ses réserves initiales, reconnaît qu'Emily s'épanouit sous votre garde. Michael n'osait plus respirer, attendant le verdict final. En conséquence, j'ai décidé d'accueillir favorablement votre demande d'adoption. À compter de ce jour, Emily Bennett est officiellement Emily Carter, votre fille aux yeux de la loi, comme elle l'était déjà dans votre cœur. Le soulagement déferla sur Michael comme une vague, presque trop puissant à contenir. Il balbutia quelques remerciements, incapable de formuler une phrase plus élaborée. Harold lui donna une tape dans le dos, un large sourire aux lèvres. « Félicitations, papa, dit-il. Papa, officiellement, légalement, entièrement. » Michael sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était réel. Emily était sa fille, et plus rien ne pourrait lui enlever cela. En sortant du tribunal, Michael leva les yeux vers le ciel bleu éclatant et pensa à Olivia, son amour de jeunesse, à la façon dont le destin les avait reconnectés à travers Emily. Il pensa à Sarah, qui lui avait enseigné l'amour inconditionnel avant de partir trop tôt. Et il pensa à Emily, qui lui avait donné un but, juste au moment où il commençait à perdre espoir. Il était impatient de rentrer et de lui annoncer la nouvelle. Lorsque Michael arriva devant le manoir, Emily l'attendait déjà sur le perron, sautillant d'impatience auprès d'Elena. Ses yeux cherchaient à deviner le résultat de l'audience sur le visage de Michael. Il descendit lentement de la voiture, arborant une expression grave. Il gravit les marches où se tenait Emily et s'accroupit à sa hauteur. « Emily » commença-t-il d'un ton sérieux. « Oui » fit-elle d'une petite voix, les yeux grands ouverts d'appréhension. Michael garda encore un instant son air solennel, puis laissa paraître un immense sourire. « À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Emily Carter. Et je suis officiellement ton papa. » Le visage d'Emily s'illumina comme le soleil. Elle poussa un petit cri de joie et se jeta dans les bras de Michael, l'enlaçant de toutes ses forces. « On a réussi! On a réussi !» répétait-elle, à moitié en riant, à moitié en pleurant. Michael la souleva dans ses bras et tourna sur lui-même, tous deux riant et pleurant à la fois. Elena les regardait, les larmes aux yeux, tandis que M. Garcia sortait de la maison, attiré par l'agitation, un large sourire sur son visage bienveillant. « Je crois qu'il faut fêter ça !» s'exclama le chef en se frottant les mains avec enthousiasme. La soirée se transforma en fête improvisée. Sophie et ses parents furent invités, ainsi que Harold et quelques amis proches de Michael. La grande table de la salle à manger, d'ordinaire si formelle, fut décorée de ballons multicolores et d'une banderole faite à la main par Emily, meilleur papa du monde. Pendant la fête, alors que tous discutaient gaiement, Michael observait Emily raconter à qui voulait l'entendre qu'elle était désormais officiellement une Carter. Son cœur débordait de joie et de gratitude. Dans un moment plus calme, Emily grimpa sur ses genoux, comme souvent. « Papa » dit-elle en souriant, testant le mot. « Ton papa pour toujours » répondit Michael en l'embrassant sur le front. Emily resta silencieuse un instant, pensive. « Tu crois que maman regarde, là-haut, parmi les étoiles ?» Michael regarda le ciel nocturne à travers la fenêtre. Il pensa à Olivia, qui croyait toujours que l'univers reliait les gens destinés à se rencontrer. « Je suis sûr que oui, ma chérie. Et je suis sûr qu'elle est très heureuse pour nous. » Emily sourit, satisfaite, et retourna à la fête. Michael resta assis quelques secondes de plus à contempler la scène. Sa maison, autrefois vide, était maintenant pleine de vie et d'amour. Sa vie, autrefois centrée sur la poursuite du succès, était désormais riche de moments inestimables comme celui-ci. Le chemin avait été difficile, et il y aurait encore des défis à venir. Éduquer un enfant n'est jamais simple. Et Emily, avec son passé de perte et d'abandon, aurait besoin de temps et d'amour pour guérir complètement. Mais à présent, ils avaient tout ce temps devant eux, une vie entière à construire ensemble, non plus comme deux âmes solitaires réunies par hasard, mais comme père et fille, unis par un amour qui transcendait les liens du sang, qui surpassait la douleur et le manque, et qui promettait un bel avenir pour eux deux. Dehors, le ciel nocturne scintillait comme si d'innombrables étoiles témoignaient en silence du lien entre Michael Carter et sa fille nouvellement adoptée, Emily Carter. Et quelque part, peut-être parmi ces étoiles, le cœur d'une maman se réjouissait, sachant que sa petite fille avait enfin trouvé l'amour et la sécurité qu'elle méritait.